Je crois foncièrement au cercle vertueux qu'il y a entre les possibilités de développement et l'engagement des gens, vraiment. Un des drivers principaux de l'engagement, c'est effectivement les possibilités de croissance. Et plus tu vas effectivement avoir ces possibilités de croissance-là, plus tu seras engagé dans le propos. Mais tu dois être engagé que pour réussir un processus d'apprentissage. Il est important effectivement qu'il y ait un certain commitment par rapport à un objectif global. Et donc c'est un cercle vertueux, les deux vont s'enchaîner. Le but c'est effectivement d'amorcer la roue, de faire en sorte que ça tourne, que ça prenne, que ça se lie. Et je pense que pour l'entreprise, le mieux c'est de commencer par créer le maximum d'opportunités d'apprentissage. Et donc c'est pas simplement mettre un carnet de formation à disposition. Je pense que l'apprentissage aujourd'hui c'est beaucoup plus large que ça. Ça va du social learning en passant par effectivement les cours classiques, à mettre à disposition des formations vidéo, des podcasts, que sais-je. C'est du coaching, c'est énormément de choses différentes et donc c'est très large. Créer des opportunités d'apprentissage. Deux, il faut que ce soit fun. On a tous envie de s'amuser et les enfants, ils n'ont jamais aussi bien appris que lorsqu'ils s'amusent. Et c'est la même chose quand on devient plus vieux, clairement. Et le troisième point que je donnerais, c'est effectivement la granularité. Je l'ai un peu évoqué, c'est le fait que finalement on n'a plus le temps, plus personne n'a le temps d'apprendre un cours qui dure 2 jours. On a envie d'apprendre entre 2 avions ou dans le train, que ce soit évidemment, comme je l'ai dit, par podcast, par vidéo ou en lisant un bouquin, mais des éléments qui font un sens dans une globalité. C'est-à-dire c'est avoir la capacité que de détacher tous les éléments de ton processus d'apprentissage en conservant le lien. Et si l'entreprise allie granularité, fun et diversité, je pense qu'on y est.